Mes amis, le cours d'aujourd'hui est dédié à mon ami, mon regretté ami, Eliaou ben Suzanne Veyehuda, qui est décédé jeune, il y a quelques jours, et je souhaite véritablement et profondément toutes mes consolations à son épouse, et que Bezrat Hashem, très bientôt nous puissions mériter la délivrance finale et la résurrection, et que tous les couples séparés puissent à nouveau être réunis pour l'éternité. Amen. Vechen yehi ratzon. Mes amis, bonjour à vous tous et toutes qui me suivez depuis des années. On est aujourd'hui à la veille de Yom HaShoah. Ce soir commence Yom HaShoah, le jour du souvenir de l'extermination de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, sans aucune raison, ou la seule raison parce qu'ils étaient juifs. Et j'ai choisi de venir et de faire ce cours à nouveau dans le même endroit où j'ai fait le dernier cours, dans l'un des endroits les plus, à mon avis, les plus extraordinaires, les plus beaux de Jérusalem. Vous voyez, je tourne ma tête, je vois par la fenêtre le mont Sion, le mont du Temple et le futur endroit où sera construit le troisième temple, j'espère encore dans notre génération. Comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est l'endroit où je donne beaucoup de cours en hébreu aussi. Et c'est un endroit tellement fort. À chaque fois que je viens ici, je suis rempli d'une émotion tellement grande. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire cette intervention sur Yom HaShoah, précisément à partir de l'endroit où mes yeux peuvent se poser sur le mont du Temple. Comme pour dire, comprendre, ressentir et vous transmettre ce message extraordinaire. C'est vrai, nous avons traversé pendant 2000 ans des moments incroyables, d'une cruauté, des moments incompréhensibles, inacceptables. Mais nous sommes là aujourd'hui. Et je transmets aujourd'hui dans le monde entier un cours d'un endroit où mes yeux se posent sur le mont Sion. Excusez-moi, je retiens mes larmes. Oui, je retiens mes larmes. Parce que je suis, moi et des millions d'autres qui vivons ici en Israël, nous sommes les témoins vivants de la réalisation des prophéties qui datent de millénaires, où nos prophètes nous avaient promis, en n'étant que le micro d'Hachem, que malgré tout ce que nous allions traverser, nous allions revenir. Et ma génération, qui est la génération des enfants, de ceux qui ont été victimes de la Shoah, ma mère a perdu toute sa famille, mon père a perdu toute sa famille. Et nous sommes la génération après la Shoah. Et nous sommes revenus, nous sommes là. Et je m'adresse au monde entier, et mes yeux se posent en même temps sur le mont Sion. Donc en même temps l'obscurité, mais en même temps une lumière inimaginable, comme pour confirmer ce que nos maîtres nous enseignent depuis des millénaires. Derrière chaque obscurité se cache une lumière absolument incroyable. Malheureusement, au moment où nous sommes dans cette obscurité, bien évidemment, nous ne pouvons pas ni voir, et à plus forte raison, ni même ressentir la lumière qui se cache derrière. Est-ce que quand les trains s'ouvraient à Auschwitz, et que les rescapés, parce que la majorité mourait déjà dans le train, que ceux qui sortaient affamés, épuisés, et se retrouvaient, je ne vais même pas employer le mot l'enfer, car l'enfer c'est le paradis par rapport à Auschwitz. Et se retrouver dans cette situation, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils ressentaient
l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de la lumière? Bien sûr que non. Parce que la lumière est complètement enfouie, complètement cachée derrière tous ces événements inacceptables et incompréhensibles. Mais la lumière finit par se dévoiler. Il y a un temps pour tout. En 1945, on ouvrait les portes de Auschwitz et en 1948, on dansait dans toutes les rues d'Israël pour fêter la renaissance de l'État d'Israël. Et 71 ans après, 72 bientôt, dans la semaine prochaine, c'est à nouveau Yom Ha'atzmaut. 72 ans après, on peut enseigner la Torah à partir d'un endroit qui nous remplit de force, d'espoir, d'amour infini à l'égard du Maître du monde, qui malgré toutes les obscurités qu'il nous fait traverser, finalement il nous dévoile cette lumière. Et mes yeux aujourd'hui se posent sur le mont du Temple, habité aujourd'hui par une mosquée, mais mes yeux se poseront peut-être, ou ceux de mes enfants certainement, ou de mes petits-enfants très certainement, sur ce même paysage, mais cette fois-ci avec le 3e temple reconstruit. Les prophéties se réalisent. Comme je l'ai expliqué dans ma dernière intervention, et je voudrais revenir sur un point important, je vais vous dire franchement, en ce moment, c'est vrai, je fais moins de cours, parce que je suis dans un état de profonde réflexion, dû à la situation, qui nous a ramenés à être plus seuls avec nous-mêmes, à pouvoir sortir de la routine qui nous empêche de réfléchir, de penser. Et énormément de choses changent en moi et changent à l'intérieur de milliers d'autres. Et dans le dernier cours, comme je l'exprimais en français, j'ai fait de nombreux cours en hébreu aussi sur cette notion, comme je vais l'expliquer. J'ai compris que ça y est, on était rentré dans une nouvelle phase, qui est le tout début de la dernière phase avant la délivrance finale. Et que notre travail essentiel aujourd'hui devait être la Achdout, d'abord du Ham Israël, de reconstruire l'unité à l'intérieur du Ham Israël et après dans le monde entier. Car l'unité entre les hommes est le réceptacle fondamental qui permettra la délivrance finale. Sans ça, c'est impossible. Et j'ai volontairement voulu ralentir un petit peu les cours, de manière à me laisser le temps de réfléchir et d'agir. Et sachez que, ici en Israël, j'ai commencé à monter une sorte, je n'aime pas le mot mouvement parce que je déteste ce mot-là, mais bon, on parle en français. Un mouvement que j'ai appelé Achdout Ha'am, l'unité du peuple, auquel adhère de plus en plus et de plus en plus de monde. On a même créé un groupe WhatsApp, en hébreu bien sûr, où adhère déjà énormément de monde. Comme vous le savez, je donne de nombreux cours en hébreu aussi, dans YouTube. Et c'est un projet que j'ai pris sur moi avec quelques amis proches israéliens et que je pense mener jusqu'au dernier jour de ma vie. C'est le seul projet aujourd'hui qui m'importe. Reconstruire l'unité. J'ai déjà de nombreux cours en hébreu sur ce sujet-là, avec énormément de vues. Énormément de gens qui s'inscrivent à ce groupe WhatsApp et qui veulent participer à ce projet de reconstruire l'unité du peuple juif. Car ne jouons pas la comédie. Dans aucun peuple il y a l'unité. On vit les uns à côté des autres, mais on ne vit pas les uns avec les autres. Chacun vit enfermé dans sa conception du monde, dans sa vision politique, philosophique, religieuse. Et à la rigueur, on accepte que l'autre puisse être à côté de moi. Mais avec moi, certainement pas. Il y a bien sûr des exceptions minimes, chez nous comme dans tous les peuples, de gens qui cherchent l'unité. Mais au niveau de l'officialité visible
nulle part, nous n'avons l'unité. Et certainement pas dans notre peuple non plus, où il y a des déchirures inimaginables sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan social, dans tous les domaines. Il y a un peu de bruit là, parce que je pense qu'il y a un camion qui est en train de passer, mais ça va, j'espère, s'arrêter. Et donc, recréer l'unité, c'est un projet inimaginablement dur, parce que l'homme, dans sa nature profonde, ne veut pas l'unité. Il veut que tout le monde soit comme lui, comme ce à quoi il adhère. Mais accepter l'autre, et surtout lui dire, ne change pas, reste comme tu es, ne pense surtout pas comme moi, parce que j'ai besoin de toi pour compléter mes manques. Parce que c'est ça l'humilité véritable, savoir que chacun d'entre nous a des manques. Et même le maître qu'il suit a des manques. Personne n'est parfait dans ce monde. Il n'y a qu'une seule et unique perfection, le maître du monde. Mais malheureusement, l'orgueil, et surtout ce que j'appelle moi le culte de l'ego, nous pousse à croire que je n'ai besoin de personne parce que je suis dans un mouvement, je suis dans un parti politique, je suis dans une philosophie, dans une conception du monde, dans un courant spirituel qui a tout et qui se suffit à lui-même. Et surtout, mon maître est le plus grand de tous, donc qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher chez les autres? Et ça, c'est ce que j'appelle moi le culte de l'ego. Mais quand arriverons-nous enfin à comprendre que même le plus grand des hommes reste un homme et il ne peut en aucun cas contenir toute la perfection. Et c'est pour ça que le maître du monde, dès le départ, a créé deux êtres humains, comme l'explique le Talmud. Et que le deuxième, la femme, s'appelle Ezer Kenegdo. Je viens t'aider parce que je ne suis pas d'accord avec toi, je suis contre toi. Je ne suis pas ta femme de ménage, je ne suis pas ton esclave, je ne suis pas ton miroir. J'ai le droit de m'exprimer, de penser différemment de toi. Et que toi et moi, on doit être un, même si on n'est pas d'accord. Malheureusement, il y a du bruit. Bon, comme toujours, quand un cours est énorme, les forces contraires font tout pour le gâcher un petit peu. Mais c'est pas grave, on est habitué. Vous voyez, c'est incroyable. Je suis dans un endroit où jamais il y a du bruit, et juste aujourd'hui, il y a du bruit partout. Mais c'est pas grave. Merci aux forces contraires de me prouver que ce cours est fondamental. Merci. Quoi qu'il en soit, donc j'ai commencé à créer ce mouvement en hébreu, et d'ailleurs j'en profite pour m'adresser à tous les francophones, surtout en Israël, qui comprennent l'hébreu. Adressez-vous à moi, si vous êtes d'accord, je vous rentre dans le projet, je vous rentre aussi dans le groupe WhatsApp. Mon numéro de téléphone est le 053 708 53 53. Vous m'envoyez un message, il faut bien sûr que vous ayez WhatsApp, et je vous rentre dans ce groupe qui s'appelle en hébreu, en français traduit, l'unité du peuple juif. Et donc ce projet me prend énormément de temps, jour et nuit, parce que je reçois des messages, des centaines de messages tous les jours, de gens qui veulent participer à ce projet. Il faut que je les lise, il faut que après je prenne contact avec la personne. Et donc ça me prend un temps fou. Et c'est aussi une des raisons techniques pour laquelle, pour l'instant, il y a moins de cours en français, mais c'est de loin pas la véritable et seule raison. La véritable raison, c'est comme je l'ai expliqué, parce que je suis en train de, moi-même, de changer de direction, de me changer à l'intérieur de moi-même, de prendre un projet nouveau qui me demande beaucoup de réflexion et qui me demande un certain recul jusqu'à ce que très prochainement, certainement, je puisse revenir au quotidien et à la routine une fois que les bases importantes de ce nouveau projet auront été mises en place. Je tenais à dire, je suis toujours dans l'introduction, mais vous verrez le lien bien sûr avec le cours sur la Shoah. Je tenais à dire que ce projet s'adresse aussi
aux francophones qui ne parlent pas l'hébreu. Parce que l'unité, bien qu'elle se fera d'abord en Israël et après elle se propagera dans le monde entier, parce que c'est la mission du peuple juif, cette unité peut commencer aussi en dehors d'Israël, au milieu des francophones juifs et même non juifs qui seraient intéressés par ce projet. Il faudrait monter aussi un groupe WhatsApp en français qu'on appellerait l'unité des hommes, l'unité du monde, puisque je veux que dès le départ, des Bnei Adam, des non-juifs se greffent aussi à ce projet, parce que l'unité est le projet universel pour permettre la délivrance finale, et il est donc absolument nécessaire que des non-juifs se greffent aussi à ce projet. J'ai juste un problème technique, car je suis tellement pris avec le projet israélien que je n'ai pas l'impression que je pourrais gérer véritablement le groupe WhatsApp francophone. J'y serais, mais est-ce que je pourrais le gérer vraiment? Je ne pense pas, pour l'instant en tous les cas. Et donc, je propose à ceux qui m'écoutent, s'il y a parmi vous des gens qui se sentent capables et responsables de gérer ce groupe WhatsApp, qu'ils me le disent. Si vous téléphonez de France, vous savez comment faire, vous enlevez le 0, vous faites directement 53 708 53 53 et l'indicatif avant. Et j'attends donc vos réponses avec impatience. Et à partir du moment où on aura ce groupe WhatsApp, on commencera à mettre en place aussi des projets concernant l'unité. Mais d'abord, il faut créer ce groupe WhatsApp qu'on appellera bien sûr l'unité entre les hommes ou l'unité dans le monde, peu importe. Je voudrais maintenant revenir sur la Shoah. Ce soir, donc, on rentre dans le jour qui commémore la Shoah. Comme je le disais, je suis moi-même l'enfant, mon frère et moi, nous sommes deux, de parents qui ont traversé la Shoah, qui d'une manière complètement miraculeuse ont pu s'en sortir. Mon père, bien que né en Pologne, ses parents avaient quitté la Pologne dans les années 20 et étaient venus s'installer à Bruxelles, en Belgique. Mon père a perdu pratiquement toute sa famille, ils étaient 6 ou 7 frères et sœurs, je ne me rappelle plus. Ses parents, pratiquement tous ses frères et sœurs, sauf 2 sœurs qui ont survécu elles aussi, ils ont été 3 personnes, lui, mon père et 2 de ses sœurs. Une qui est partie en Amérique, une autre qui a vécu en Israël. Et mon père était dans la rue, il se cachait de cave en cave alors qu'il avait à peine 10 ans. Et il a été arrêté plusieurs fois. Il a même été mis dans un train qui était un train exclusivement d'enfants qu'on dirigeait à Auschwitz, et qui, d'une manière tout à fait miraculeuse, a été racheté par la reine de Belgique. Elle n'a pas voulu laisser partir un train uniquement composé d'enfants. Les Allemands ont accepté, elle a donné une somme importante d'argent, et bien sûr que le train n'est pas parti vide, ils ont mis à la place des adultes. Mon père s'est retrouvé dans un autre train, une autre fois aussi pour partir à Auschwitz, et il fait partie de ces 5 ou 10 personnes qui, dans toute l'histoire de la Shoah, a pu s'enfuir pendant que le train roulait. Ceux qui étaient avec lui sont arrivés en se déchirant les mains à écarter les barbelés. Mon père avait 11 ou 12 ans, il était maigre comme un clou. Le train avançait sans doute à 80 km/h ou plus, et ils l'ont hissé, il est passé par les barbelés, en se déchirant aussi une partie de son corps, et ils l'ont jeté par le train. Grâce à Dieu, il n'est pas mort, il ne s'est rien cassé. Et c'est comme ça qu'il a pu aussi une nouvelle fois être sauvé. Et il y a une 3e fois, une 4e fois, une fois il était dans le ghetto. À Bruxelles, les Allemands sont rentrés, comme dans les films. On a arrêté tous les Juifs, il s'est caché dans une armoire et il n'a pas été trouvé. Et bref, à 16 ans, il est arrivé en Israël, en 1946.
Et il a été le fondateur d'un des kibboutz les plus connus jusqu'à aujourd'hui, le kibboutz Mishmar HaNegev. Et donc un homme qui a eu une vie très difficile. Ma mère aussi a perdu toute sa famille, elle a vu devant ses yeux son père arrêté par des policiers français, non allemands. Et elle a été cachée par sa grand-mère dans un village pas loin de Paris. Et toute sa famille a disparu. Et grâce à Dieu, sa grand-mère a survécu et c'est sa grand-mère qui l'a récupérée, sinon elle serait restée là où elle était, elle aurait grandi comme une non-juive, comme une catholique. Elle a été baptisée de force. Elle était dans les enfants de chœur, dans l'église du village. Et elle aurait sans doute grandi comme une catholique si sa grand-mère n'était pas venue la rechercher. Bien sûr, je pourrais raconter encore tellement d'autres histoires sur mes parents. Mais c'est tellement triste que j'ai pas envie. Ma mère, elle est montée en Israël en 1948. Elle a rencontré mon père au kibbutz, ils se sont mariés. Et ils ont eu deux enfants, mon frère et moi. Et mes parents, comme des millions d'autres, ont survécu d'une manière tout à fait miraculeuse. Car beaucoup d'enfants cachés dans les villages français ont été dénoncés. Bien sûr, tout le monde dans le village savait que ma mère et sa sœur aussi, qui a survécu, étaient des petites juives parisiennes. Ma mère est née à Paris, ses parents venaient de Lituanie, d'Hongrie, mais avaient quitté ces pays bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Ma mère est née à Paris. Et donc tout le monde savait que c'était des petites juives. Mais grâce à Dieu, elles n'ont pas été dénoncées. Mais ça aussi, c'est une forme de miracle. Car combien de dénonciations il y a eu lieu dans tous ces endroits où des familles ou des enfants juifs étaient cachés. Et donc, on va essayer ensemble de remonter à la source de la source. Évidemment, on ne va pas rester au niveau de l'histoire telle qu'elle est contée dans les livres ou l'actualité telle qu'elle est racontée par les journalistes. On va essayer de remonter à la source première, c'est-à-dire la boule qui a fait l'avalanche. Quelle est la cause première de toutes les catastrophes de ce monde, de la Shoah pour nous et de tout ce qu'il y avait avant, et de malheureusement ce qui continue à des niveaux infiniment moins grands, bien sûr, mais qui continuent encore aujourd'hui et partout dans le monde. Quelle est la source première? Puisque la source première, forcément, est dans la Torah. Puisque nos maîtres nous disent que la Torah est le plan du monde. Il y a eu deux événements fondamentaux qui ont amené l'exil d'Israël. Et quand on parle d'exil, et en particulier du dernier, ça inclut bien sûr toutes les catastrophes que nous avons traversées dans ce dernier exil, le pire de tous. D'abord parce qu'il dure depuis 2000 ans, et parce que jamais les nations n'auront été aussi criminelles à notre égard que précisément dans ce dernier exil. Ni les Égyptiens, ni les Babyloniens, qui étaient pourtant des barbares, ni les Perses, ni les Grecs, ne nous ont fait autant de mal, tous ensemble, que dans ce dernier exil. Je pourrais en parler pendant des millénaires, mais j'ai pas envie, en tout cas pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la source première? Deux événements fondamentaux. La faute des explorateurs qui n'ont pas voulu rentrer en Israël et qui, d'après toutes nos sources, est la première cause. Il y en a une avant encore, mais je n'ai pas besoin de la citer, c'est la vente de Yosef, mais
elle est inclue dans ce que je vais dire sur les deux autres causes. Parce que je préfère prendre des causes qui sont au niveau du peuple, une fois que le peuple existait déjà. Donc la faute des explorateurs qui n'ont pas voulu rentrer en Israël, et la faute de Jéroboam, tout de suite après le règne du roi Salomon, à l'époque de son fils, Rehavam, le schisme entre les 10 tribus et la tribu de Yehuda, qui a amené l'idolâtrie dans notre peuple et qui a scellé le décret de la destruction de notre nation et de la destruction du premier temple et le début des 4 exils, Babylone, Perse, Grèce et Rome. Mais tout a commencé, comme on le sait, avec Jéroboam. En créant une déchirure à l'intérieur du peuple juif, et à plus forte raison en introduisant l'idolâtrie dans le peuple juif, il a préparé le chemin à la destruction du premier temple, du deuxième temple et des 4 exils d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des explorateurs et au niveau de Jéroboam? Pourtant, les différents personnages, les explorateurs et Jéroboam, étaient au départ des êtres extrêmement grands. Et sur le plan moral et sur le plan spirituel, les explorateurs étaient des chefs de tribu à l'époque de Moshe. Vous imaginez bien, c'est Moshe qui nommait les chefs de tribu. Et comme le dit clairement la Torah, lorsque Moshe nommait quelqu'un, il le scrutait comme un laser de fond en comble, jusqu'à ses Gilgulim précédents, pour voir que vraiment, il s'agissait d'un homme parfait. Jéroboam aussi a été choisi par le prophète Achia Shiloni. Au départ, le prophète ne pouvait même pas imaginer qu'il allait pas seulement prendre la tête des 10 tribus, mais séparer véritablement le peuple juif et introduire l'idolâtrie. Mais au départ, comme le disent nos maîtres, c'était un personnage énorme sur le plan moral, sur le plan spirituel, un géant, un modèle. Les deux causes qui ont amené l'exil, les explorateurs et Jéroboam, étaient tous des géants sur le plan moral et spirituel. Ce n'étaient pas des voyous, ce n'étaient pas des chefs de mafia, des politiciens. Non, c'était des géants. Les uns choisis par Moshe, les autres choisis par un prophète. L'autre choisi par un prophète, lui-même envoyé de Dieu. Comment c'est possible? Nos maîtres nous révèlent que les deux ont fauté pour la même raison, l'ego. Vous voyez, on fait le lien avec la hardout, le culte de l'ego. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des explorateurs? Le seul qui a eu le courage de nous le révéler, véritablement, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'en vérité, les explorateurs avaient vu qu'une fois que le peuple serait rentré en Israël, ils perdraient leur poste de dirigeant de tribu. Parce qu'ils ne pouvaient être dirigeants de tribu que dans le désert. Et une fois que le peuple se constituerait en tant que nation, il y aurait d'autres dirigeants. Et ils ne voulaient pas perdre leur place de dirigeant. Et ils ont inventé tout un truc complètement faux, complètement aberrant. Comme quoi, si on rentre, on va se faire massacrer, alors que tout le monde savait que Dieu était avec nous. Et surtout à l'époque de Moshe. Et bref, ils se sont cachés derrière une vitrine qui parlait malheureusement au peuple, parce que quand on parle de danger, tout le monde a peur, et tout ça pour rester assis sur leur chaise de dirigeant. Jéroboam a fait la même faute, le culte de l'ego. Nos maîtres racontent une histoire extraordinaire que Hachem voulait que Jéroboam fasse teshuva parce qu'au départ c'était un homme extraordinaire. Il s'est révélé à lui, Hachem s'est révélé à lui et lui a dit « Je t'en supplie, fais teshuva. Redeviens l'homme que tu étais. Et je te promets que toi et moi et le Mashiach, on se promènera tous les trois ensemble, rien que tous les trois ensemble, dans le Gan Eden. » Bon, ce sont des métaphores, mais peu importe.
Et Jéroboam a demandé, ah, toi Hachem, le Mashiach et moi? Et entre le Mashiach et moi, qui marchera le plus près de toi, le Mashiach ou moi? Hachem a répondu, bah, il y aura moi, le Mashiach et toi. Mais sois déjà content que tu fais partie des trois, que nous trois. Jéroboam a répondu, ah non, je veux être le plus proche de toi, sinon j'accepte pas. Et il n'a pas accepté. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire que je pourrais expliquer pendant plusieurs centaines de milliards d'infinis? Rien qu'un mot, l'ego. Jéroboam était un homme bouffé par l'ego. Et moi, et moi, et moi. Comme les explorateurs. Mais pourtant, c'était des hommes qui, sur le plan spirituel et moral, à part l'ego, étaient des gens extraordinaires puisqu'ils ont été choisis les uns par Moshe et l'autre par le prophète Achia, qui est un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. Bien que peu connu du public, mais d'après notre tradition, c'était un très très grand prophète, Achia Ashiloni. Il était de Shiloh, là où il y avait le tabernacle, pendant des siècles. Comment des hommes choisis par l'élite d'Israël, Moshe ou un prophète, donc forcément ils sont tellement grands, comment peuvent-ils sombrer dans la poubelle de l'ego, au point d'amener toutes les catastrophes que nous avons traversées dans notre histoire? L'explication est donnée par nos maîtres. L'orgueil ne se trouve que chez les grands. Parce qu'un petit qui se prend pour, nos maîtres nous disent, c'est pas de l'orgueil. C'est en français de la crétinerie. Un petit crétin. T'es bête, t'es idiot, et tu te prends pour. T'es un crétin. Nos maîtres refusent d'appeler ça de l'orgueil. L'orgueil ne se trouve que chez les grands. Comme ils sont grands, et qu'ils sont véritablement grands, ça leur monte à la tête, et ils oublient qu'ils ne sont que des hommes. Et comme je dis toujours à Ladinovitch, eux aussi vont aux toilettes, et quand ils font leurs besoins, ils pètent. Et quand on rentre juste après eux, ça pue. Comme Pharaon qui allait se cacher quand il allait aux toilettes, parce que tout le monde le prenait pour un dieu. Et quand quelqu'un est vraiment grand, ça lui monte tellement à la tête qu'il devient l'homme le plus dangereux de la terre. Même si sa grandeur est une grandeur positive, morale, spirituelle. C'est ce que nos maîtres nous disent. Et que rares sont ceux qui ont compris ce que nos maîtres nous disent. Ils disent dans le Talmud, plus un homme est grand et plus son mauvais penchant est grand. Alors, la plupart des commentaires s'étonnent, disent, en fait, je comprends, on en connaît plein des grands. Comment tu peux dire ils ont un mauvais penchant? Ils courent après les femmes, ils courent après l'argent. Jamais de la vie. Mais c'est pas de ça que nos maîtres parlent. Quand ils disent que leur mauvais penchant est grand, ils font allusion au mauvais penchant qui accompagne les grands. L'orgueil, l'ego. Et moi, et moi, et moi. Je suis le plus grand maître d'Israël, je suis le plus grand tzaddik, je suis le plus grand ci, je suis le plus grand ça. C'est ce que Jéroboam pensait. Je suis le plus grand d'Israël. Donc je refuse de laisser ma place au Mashiach, qui lui sera plus proche d'Hachem que moi. C'est ce que pensaient les explorateurs. Comment? Si on rentre en Israël, on va perdre notre place, mais on est les plus grands, on a été choisis par Moshe. C'est ça le Yetzer Hara des grands, qui sont prêts à sacrifier toute la nation pour ne pas perdre leur place. Et à combien plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un politicien. Même une poubelle sent moins mauvais qu'un politicien. Bref, mes amis, si je devais résumer en une phrase, la véritable raison de tous les malheurs du monde, c'est la faute aux dirigeants. Et surtout
les grands dirigeants. C'est eux qui empoisonnent le monde depuis des millénaires. Vous croyez que le Mashiach, ça sera ce genre de dirigeant? Jusqu'à aujourd'hui, notre peuple se trompe complètement et cherche le Mashiach parmi les grands de la génération. Et chaque mouvement a son Mashiach, comme on le sait jusqu'à aujourd'hui. Non. Le Mashiach viendra sur un âne. Sur un âne. Le Mashiach se présentera comme un pecno. Il viendra sur un âne. Le Mashiach sera comme son père, le roi David, qui disait de lui, Anochi tola'ad veloï, je suis un vermicelle, un vermisseau, je ne sais plus comment on dit en français, un ver de terre. Je ne suis même pas un être humain. Vous croyez que David aurait dit une chose pareille s'il ne vivait pas de toutes ses forces? Je suis un ver de terre. Anochi tola'ad veloïch dans les psaumes. Mais vous voyez un géant dire je suis un ver de terre. Un ver de terre. Mais comment David peut dire ça de lui? Oui, il dit dans notre verset, mais Ashpot Yarim Evion, tu es venu me chercher pour faire de moi un roi alors que je vivais dans une poubelle. Ashpot, poubelle en hébreu. Je vivais dans une poubelle. J'étais un détritus dans une poubelle. Il le dit dans les psaumes, le roi d'Israël. Non. Et pourquoi le Mashiach viendra de tout en bas? Comme il est dit, Ish Tsemar, ou Mitartav Yitzmar, un homme qui pousse à partir du bas, à partir de la terre. Pourquoi il viendra du bas? Parce que c'est ce qui le protégera de l'ego. Parce que toujours il se rappellera qu'il n'est qu'un ver de terre qui se trouve dans une poubelle. Oui, un ver de terre qui se trouve dans une poubelle. C'est ça le Mashiach. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de sauver le monde qu'en détruisant l'ego. Parce qu'en détruisant l'ego, on va réussir à réunifier tous les hommes. Parce que c'est l'ego qui nous empêche d'être unis. Parce que quoi, moi je vais m'unir à ce taré-là qui ne pense pas comme moi. Attends, moi je suis religieux, lui c'est un athée. Moi je suis athée, lui c'est un pauvre type de croyant. Moi je suis dans ce mouvement, lui dans un autre mouvement. Moi je suis de droite, moi je suis de gauche. Le Mashiach sera un homme rempli d'humilité profonde. Il ne va pas venir d'en haut, il va venir d'en bas. Et au début, quand il va commencer à se dévoiler, tout le monde dira quoi, c'est ça? Mais non, on attendait un rabbi, on attendait un tzaddik, on attendait un wa. Et on va voir un pauvre type qui sort de la foule, et sur un âne, même pas dans une Mercedes. Il n'y a personne qui lui ouvre la porte quand il sort. Il n'y a aucune foule qui l'accueille quand il sort de chez lui. Quoi, un pauvre type, ça va être le Mashiach? Oui, parce que seul un pauvre type peut arriver à unifier le monde. Parce que lui n'a pas d'ego. Ce qui veut dire que la délivrance du monde dépend de deux choses. De la destruction de l'ego, d'arrêter de penser que moi j'ai tout compris et les autres pas, d'arrêter de penser que mon rabbi c'est le plus grand et les autres non, d'arrêter de penser que mon parti politique est dans la vérité et les autres non, d'arrêter de penser que ma vision du monde c'est la meilleure et les autres non. Non, je ne suis qu'un infime morceau d'une vérité qui me dépasse. Et chaque homme a une partie de cette vérité. Mais pour que le monde le comprenne, il faut que se dévoile parmi nous un homme qui le vit dans toutes ses tripes. Un homme qui arrête le culte de l'homme. Le culte de l'homme. Le culte de soi. Le culte des grands. Nous ne sommes que des hommes.
Et tout le monde, lorsqu'il va aux toilettes, ça pue après lui. Même si c'est un rabbi. Tout le monde. Nous ne sommes que des hommes. Nous ne devons servir que et uniquement que Hachem, le maître du monde. Et aucun de ses intermédiaires. Aucun. Il n'y a que lui. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez que le Mashiach va faire une fois qu'il aura réussi à reconstruire le monde et à dévoiler Hachem? Eh bien, je vais vous dire un secret. Il va se débiner et plus personne ne saura où il est. Quoi? Je vais rester une fois qu'Hachem est dévoilé? Mais moi, j'étais qu'un instrument pour amener son dévoilement. Maintenant que la maison est réparée, on prend la caisse d'outils, on la range dans l'armoire. On n'a plus besoin de moi. J'ai fait mon travail. Je retourne sur mon âne et je retourne dans mon champ. Je ne suis qu'un homme. Arrêtons le culte de l'homme, qui commence d'abord par le culte de soi. Arrêtons de vénérer les hommes. Arrêtons de vénérer les hommes. Nous ne devons vénérer qu'un seul et unique être, le maître du monde. On doit respecter bien sûr les grands. Mais comme je respecte ma femme, j'en fais pas un dieu, je la respecte. Mais j'en fais pas un dieu. J'accepte pas forcément tout ce qu'elle me dit, et pareil pour elle. C'est ça le vrai respect. Je te respecte, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis. Je respecte mon maître, mais je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Ce n'est qu'un homme. Par contre, devant le maître du monde, je baisse la tête. Il n'y a pas de problème. Ça oui. Ça oui. Mes amis, toutes les catastrophes que nous avons traversées depuis la création du monde, et surtout nous, peuple juif, c'est parce que se trouvent parmi nous, comme dans le monde entier, des dirigeants qui nous détruisent jusqu'à aujourd'hui, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan social. Parce que ce ne sont pas de vrais dirigeants. Ils se servent de nous pour arriver à la tête. Mais ils n'ont pas cette humilité qu'aura le Mashiach, d'être sur un âne. Alors bien évidemment, ne prenez pas à la lettre tout ce que je dis, il y a des milliers d'exceptions à ce que je dis. Mais très globalement, même les tzadikim, qui eux sont de véritables humbles, malheureusement leurs élèves en font des dieux. Et ce n'est pas de leur faute. Soit il y a des dirigeants qui se prennent pour, soit il y en a, et beaucoup d'autres qui se prennent pour rien, mais malheureusement, ceux qui adhèrent à leur vision du monde les transforment en Dieu. Et on sait ce que ça veut dire dans le dernier exil de prendre quelqu'un qui pète quand il est aux toilettes et on en fait le fils de Dieu. On sait ce que ça veut dire. Et pourtant, ça sentait très mauvais quand on rentrait après lui, quand il avait été aux toilettes. Je suis désolé de parler comme ça, mais parce que j'en peux plus, je n'en peux plus de ce mensonge qui nous pourrit depuis des millénaires. Arrêtez le culte de l'homme. Un homme, ça pète et ça sent mauvais. Ce n'est qu'un homme. Arrêtez le culte de l'homme. Ne transformez pas vos dirigeants ou vos guides spirituels en pharaons qui se cachent pour aller aux toilettes. Arrêtez. Arrêtez. Nous sommes responsables de tout ce que nous traversons. Parce qu'on se prosterne devant notre ego et devant l'ego de celui qui est plus grand que nous. Mes amis, notre seul et unique combat pour réparer le monde, c'est tuer cette pourriture qui est en nous qu'on appelle l'ego. Et d'aimer et de respecter chacun, même s'il est différent, même s'il ne pense pas comme moi. Même si je ne supporte pas ses idées, je m'en fous, ce que je regarde c'est l'homme. Et si l'homme est bien, eh ben je m'unis à lui, même si je suis contre ses idées. Parce que ce qui compte, c'est l'homme. L'unité entre les hommes. Alors mes amis, ce soir on rentre dans Yom HaShoah.
Alors arrêtons de faire semblant de pleurer. Mettons-nous en colère contre nous-mêmes, car nous sommes les responsables de la Shoah. Chaque être humain est responsable de toutes les catastrophes qu'il y a dans ce monde, parce que chaque être humain ne fait que se prosterner devant son nombril ou devant le nombril de quelqu'un qui est un peu plus grand que lui. Bien sûr, il y a des nuances et des exceptions, mais globalement, ce que je dis est la vérité plus que vraie. Le jour où nous serons capables de regarder un homme comme un homme, même si c'est un géant sur le plan moral ou spirituel, le jour où nous arrêterons de regarder un homme comme un Dieu ou comme le Fils de Dieu, le jour où nous serons capables de comprendre que nous sommes tous des êtres de chair et de sang, et que nos yeux se tourneront vers le seul être qui mérite que l'on baisse la tête devant lui, qui est le maître du monde, et uniquement lui, ce jour-là, nous réparerons toutes les erreurs que nous avons faites et tous les crimes dont nous sommes les premiers responsables à cause de notre ego. Voilà mes amis, à tous et à toutes, une très très bonne journée et que l'on puisse profondément réfléchir sur ce qui a été dit dans ce cours. Amen. V'chen Yeratzon.